Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serais extrêmement reconnaissante. Ça m'aide à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Et bonjour à tous, bonjour à toi Vanessa. On est de retour dans le podcast Graines d'étoiles et je suis accompagnée de Vanessa qui est une personne très chère à mon cœur puisque c'est une amie à la fois pleine de puissance, d'écoute, de bienveillance que je suis heureuse de compter dans mon quotidien. Et elle est également, pas seulement mon amie, mais aussi coach et thérapeute énergétique. Et elle avance sur un chemin de guérison depuis quelques années déjà avec pas mal de détermination. Elle a traversé des épreuves dans le corps, la maladie, l'énergie, et aujourd'hui, après des mois de préparation intérieure de ce podcast, il faut bien qu'on le dise, on prend enfin le temps d'enregistrer ensemble cet épisode autour de la guérison. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut guérir quelque chose finalement dans le milieu spirituel, et que je crois qu'on aimerait toutes les deux apporter un autre regard sur ce que c'est la guérison et un changement de regard sur ce sujet-là en tout cas. Avant qu'on en parle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es? Bonjour Sarah, bonjour à tous. Alors comme tu le disais, je suis coach et thérapeute énergétique, mais bien plus encore, je suis surtout une femme qui effectivement a cheminé sur ce chemin de la guérison. Je vais en parler un peu plus précisément tout à l'heure et j'accompagne aujourd'hui les personnes à libérer leur voix, à trouver leur voix et aussi je les accompagne dans le cadre de leur chemin de guérison psychique, physique. C'est quoi ta vision de la spiritualité aujourd'hui? J'aimerais déjà revenir sur l'étymologie du terme spiritualité qui signifie souffle et esprit. Et je pars du principe que nous avons tous un esprit et un souffle. Donc pour moi, tout le monde est spirituel. Il n'y a pas de monde spirituel et de monde non spirituel. Nous vivons dans un monde spirituel avec des personnes spirituelles qui cheminent sur leur chemin de spiritualité. La spiritualité, c'est ça pour moi. Et pour autant, j'ai ouvert les yeux en passant d'un métier de juriste en droit du travail j'étais entourée de beaucoup de personnes qui étaient et moi-même dans mon ego, hein. Donc du coup dans un monde qu'on dit très matériel, très matérialiste, et que d'autres personnes appellent la matrice. Eh bien, je me suis dit, ah bah tiens, la spiritualité, j'idéalisais un petit peu ce monde spirituel, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ce monde spirituel, il y avait aussi des humains avec leur propre ego, et que l'ego spirituel existe, et, et qu'en fait, pour moi, c'est encore la consécration qu'il n'existe pas deux mondes différents, mais qu'il existe un seul et même monde où il y a des humains avec leur ego qui cheminent selon leur propre rythme. Donc je dirais qu'il n'y a pas de monde non spirituel et de monde spirituel. Et si je peux au moins apporter ça aujourd'hui, ça serait génial. Merci pour ce partage. Du coup, on va parler beaucoup de guérison, parce que tu l'as pas mal expérimenté dans ton parcours, dans ton chemin, et encore récemment. Est-ce que tu peux nous partager un peu justement ton chemin de guérison à toi? Enfin, ce qu'on pourrait traduire par chemin de guérison. Alors par où commencer? Je considère qu'en fait ce chemin de guérison, il est là depuis que j'ai commencé à respirer dès le premier souffle en fait. C'est La vie est un chemin de guérison. La vie est guérison et elle prend différentes formes. Mais ce qui a complètement ouvert mes yeux, c'est à un moment donné un moment de ma vie qui était vraiment pas facile. C'est que je suis sortie de l'amnésie en 2014, en fait, pendant des années, bien une vingtaine d'années. J'avais gardé sous silence, en tout cas mon cerveau avait gardé sous silence des traumatismes très graves de mon enfance. Et au moment où tout s'est réveillé, eh bien, j'ai mieux compris pourquoi mon corps
avait cristallisé, avait emmagasiné certaines choses et que depuis des années, il essayait de crier, en fait. Enfin, en tout cas, il criait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui était inconscient. Et au moment où j'ai ouvert mes yeux, j'ai mieux compris pourquoi mon corps manifestait des symptômes. Et c'était au niveau de mon utérus où j'avais beaucoup de problèmes, en fait, des choses qui s'accumulaient à chaque fois. Et je me disais, c'est pas possible, j'ai un karma déjà à l'époque. Alors, je n'utilisais pas souvent ce terme, mais je me disais, oh, il y a un truc quand même. Et, et c'est à ce moment-là que, du coup, je suis sortie de l'amnésie et à un moment donné, je suis partie à Paris, en fait, pour travailler à Paris. Et à ce moment-là, je suis allée voir un gynécologue qui m'a enfin écoutée parce que j'avais des douleurs de règles enfin, très importantes. Et à chaque fois, je disais au médecin, mais en fait, j'ai mal, j'ai mal. Et on me disait, c'est normal d'avoir mal quand on a nos règles. Et j'ai enfin trouvé une gynécologue qui m'a écoutée, qui m'a fait passer les bonnes analyses. Et en fait, j'avais en fait une endométriose depuis des années. Et en plus de ça, j'ai passé d'autres analyses, donc un frottis, et on a trouvé que j'avais un papillomavirus et de la déclinaison qui était vraiment pas très très bonne et qui pouvait, s'il n'y avait pas de suivi, finir par un cancer du col de l'utérus. C'est comme ça qu'on me l'avait dit. Donc, du coup, j'ai été suivie par rapport à l'endométriose, par rapport au papillomavirus pendant des années. Et au final, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais sur mon canapé. Et là, je me suis dit, j'en ai marre, là, c'est un trop-plein. Et j'ai dit, il faut que je parte loin, en fait. Il faut que je parte loin. Et j'ai tourné la tête et je suis tombée sur un livre, le livre d'Ama, Ce que dit Ama au monde. Et je me suis dit, bah, bien sûr, je vais aller voir Ama dans son ashram en Inde. Donc ça m'a pris comme ça. Et je suis partie et avec l'intention de guérir. Alors c'est un grand mot, guérir, ça veut dire quoi? Je ne savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais j'avais vraiment posé ce terme-là, guérison, dans mon cœur. J'y suis allée et je n'avais jamais reçu de soins énergétiques, de soins Reiki. Et je suis pourtant passée devant une affiche sur laquelle il était inscrit formation Reiki. Je me suis inscrite. Et là, j'ai commencé à pleurer dès les premières minutes parce que j'ai senti que j'étais à ma place et que là, il y allait vraiment quelque chose allait se débloquer. Et je me suis formée au niveau 1, niveau 2 là-bas, et donc pour me prodiguer des soins, des auto-soins. Et j'ai fait ça pendant des années, des années, des années. Je me suis formée avec une autre personne, j'ai continué, je me suis formée à la maîtrise Reiki enseignante. Bref, j'ai cheminé dans ce chemin de la guérison, on va dire, personnel, et après j'ai pu accompagner d'autres personnes. Et il s'avère que en 2019, en juin 2019, j'ai passé des analyses, une IRM, en fait, donc ça devait être la 5e IRM que je passais pour voir la progression de l'endométriose, et ils n'ont plus rien trouvé. Alors, à ce moment-là, les médecins ont dit, mais ça doit être un problème de diagnostic à la base. J'ai dit, c'est quand même bizarre, avec 4 IRM derrière moi, c'est quand même bizarre de dire qu'il y a un problème de diagnostic à la base, mais c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à expliquer comment c'était possible que j'ai pu guérir de l'endométriose et qu'il n'y ait plus qu'il n'y ait plus d'adhérence. Parce que l'endométriose provoque des adhérences au niveau de l'utérus. Et au final, j'étais guérie. Et là, je me suis dit, tiens, je vais arrêter mon précédent job et je vais me lancer dans l'énergétique parce que pour moi, ça fait vraiment sens d'accompagner la guérison des personnes. Et c'est ça qui a réveillé aussi mon changement professionnel. Donc, j'ai vécu une guérison profonde, physique, parce que j'avais aussi accepté de voir ce que venait me dire la maladie. Et maladie porte bien son nom, maladie. Donc je suis allée voir vraiment ce que ça venait dire de moi, ce que ça venait dire de mon histoire. Et c'est en guérissant mon histoire que finalement, physiquement, j'ai pu guérir. Et donc pour moi, c'est ça la guérison. C'est ça la guérison, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que ça peut être aussi une guérison psychique, voilà, une guérison de quelque chose. Comme je disais, on guérit tous les jours en fait. Du moment qu'on pose de la conscience sur ce qu'on vit, selon moi. Et donc j'ai cheminé encore sur... mon utérus avait encore le papillomavirus pendant des années. Et puis l'année dernière, le gynécologue m'a dit ça serait bien qu'on puisse opérer les lésions. J'avais déjà été opérée en 2019, ça n'avait rien changé.
Et au niveau du col de l'utérus, il y avait des lésions assez importantes. Et là, il m'a dit, ça serait bien qu'on enlève un bout du col. Et je le sentais vraiment pas. Tout mon corps me disait, non, 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 c'est pas possible. J'étais trop fatiguée, c'était pas le moment. Et j'ai décidé de m'écouter et je suis tombée vraiment sur un bon médecin qui m'a écoutée. Et j'ai continué de cheminer. Et en fait, ce que venait me dire encore ce papillomavirus et ces lésions, c'est que j'étais encore dans le contrôle. J'étais dans le contrôle. Et c'est ça que la maladie m'a permis de comprendre. C'est que, et je remercie du coup le papillomavirus d'avoir été là pour m'enseigner ça, c'est que j'attendais des résultats. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit au départ, dans l'introduction, c'est que le chemin spirituel nous amène à guérir et à créer souvent des attentes. Et c'est là où il y a une vigilance, c'est qu'il y a une différence entre déposer dans son cœur la volonté de guérir ou dans sa tête. Et là, on crée des attentes de guérison et on commence à enchaîner les soins, on commence à enchaîner les retraites, on commence à aller faire des trucs en se disant bah là je vais guérir. Et là, on crée des attentes, et on est dans le faire constamment pour guérir. Et c'est ça ce que le papillomavirus est venu m'apporter, c'est de dire lâche prise. Tu peux faire des choses, mais n'attends rien de ce que tu es en train de faire. Et c'est très... c'est pas facile, hein. Mais du coup, j'ai réussi à lâcher ça. Et en janvier 2023, je passe l'analyse et plus rien. Bon, il s'est passé encore plein de choses, hein, mais que je ne vais pas forcément relater ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les transformations que j'ai vécues l'année 2022, mais il s'avère que tout s'est bien enchaîné et que la clé, selon moi, a été de comprendre que j'avais pas besoin de contrôler ma guérison et que j'avais à lâcher ça. Et je suis vraiment très contente. Donc, j'ai pu remercier l'endométriose, j'ai pu remercier le papillomavirus, j'ai pu remercier aussi toutes les pathologies ou symptômes que j'ai pu avoir parce qu'ils ont été là pour m'enseigner quelque chose. Et pour moi, la guérison, c'est ça aussi. C'est... même si c'est pas facile, hein, ce que je dis là, ça arrive à un moment donné. Sur le coup, c'est clair que quand j'étais en train de passer des analyses tous les 6 mois, j'étais pas contente, hein. Mon corps l'était pas non plus, donc j'en avais marre et j'ai aussi accepté d'en avoir marre, d'avoir ras-le-bol en fait à un moment donné. Mais quand on prend de la hauteur, on se rend compte que guérir aussi, c'est changer sa perception sur ce qu'on est en train de vivre. Tu as répondu à plein de mes questions d'un coup, mais j'en avais une que peut-être que tu peux, on peut peut-être tirer un fil rouge, mais en fait, comment est-ce qu'on sait qu'on guérit finalement? Parce que là, tu me parlais de quelque chose de très physique, donc avec des examens, mais il y a aussi tout ce qui est psychique, il y a aussi toutes ces micro-guérisons du quotidien finalement sur lesquelles on ne porte pas forcément souvent de la conscience. Merci de revenir dessus parce que c'est vrai que là j'ai donné des exemples qui sont très concrets et, et effectivement de l'ordre du physique. Mais à côté de ça, je pense qu'on ne peut pas dresser de grandes vérités là-dessus et que chacun est différent. Mais comment ça se manifeste pour moi, c'est que je sens une forme de libération, de paix intérieure quand je sens qu'il y a quelque chose qui s'est guéri. Et souvent, mais parce que moi, ça vient parler aussi de mon ouverture du cœur. C'est que je sais que j'ai une guérison à faire, enfin en tout cas, que j'ai un chemin à faire dans l'ouverture du cœur. Je pense qu'on est nombreux là, sur ce chemin. Mais que du coup, cette ouverture du cœur, quand j'accède à des micro-guérisons, aujourd'hui j'en suis beaucoup plus consciente parce que je suis plus connectée à mon corps et je sens qu'en fait il y a une ouverture physique qui se produit au niveau du cœur, au niveau du plexus. Donc c'est ça qui me donne l'indication de ah tiens, il y a quelque chose qui s'est libéré là. Mais pour répondre à ta question un peu plus concrètement, je sens que on sait qu'on est guéri quand on écoute son corps. C'est le corps qui donne la micro-réponse. Mais peut-être qu'aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir? Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'on a guéri, si ce n'est de vivre la vie et de se laisser porter par le flot? Ce que j'entendais aussi dans ce que tu disais dans ton témoignage sur ton parcours, c'était le changement de regard en fait. Pas forcément ce ressenti physique, mais aussi le changement de regard sur ce qui nous traverse, Oui, c'est ça qui aussi. parfois, enfin,
qui à un moment peut être douloureux, qui peut provoquer peut-être une forme de souffrance ou en tout cas d'inconfort et derrière, à un moment, c'est changer de regard, ça n'existe plus, en tout cas sous ce forme-là, sous Oui. ce format-là. Et par rapport au changement de regard, il y a quelque chose que j'aimerais transmettre, c'est que euh, par rapport à ce chemin-là, euh, on met souvent des étiquettes sur c'est agréable, pas agréable, douloureux, pas douloureux. Et notre ego cherche à ne pas souffrir, mais colle des étiquettes souvent sur ce qui est agréable et pas agréable. Donc c'est très subtil ce que je dis là, mais en fait quand on sort de cette sphère-là et qu'on se reconnecte à notre cœur et à notre corps, la question du désagréable et de l'agréable ne se pose même plus. Donc quand je disais que des fois j'ai passé par des moments, enfin, j'ai traversé des moments difficiles dans cette guérison physique, pour le coup, dans les exemples que j'ai donnés, ben, j'ai accepté d'être dans cette phase où c'était pas agréable et j'ai appris à plus coller des étiquettes, à plus me dire c'est douloureux, j'en ai marre. Ok, j'observais mon ego se dire ça, mais c'est comme si j'étais en train de prendre de la distance et de regarder de haut. Donc c'est ça le changement de vision, c'est d'être capable de se regarder, faire et de se regarder porter des jugements sur ce qu'on est en train de traverser. Et quand j'ai réussi vraiment à prendre de la hauteur, eh ben, j'étais dans l'acceptation de ce qui se passait là, tout en acceptant aussi qu'une partie de moi, mon ego, puisse souffrir et se dire vraiment j'en ai ras-le-bol de passer des examens tous les 6 mois et qui étaient plus ou moins douloureux pour mon corps. C'est ça que aussi j'ai pu apprendre de ce qui m'est arrivé ces dernières années. Merci pour ce témoignage. Il y a une question un peu compliquée que j'ai envie de Mm. te poser. On en a déjà parlé parce que sur le corps, parce Mm. que ça passe beaucoup par le corps, la guérison, on fait confiance à son corps et une grosse partie de la spiritualité, pour moi, c'est une reconnexion au corps finalement. Mais est-ce que le corps a toujours raison? La raison. Alors déjà, la raison, c'est très mental. La raison, c'est du mental. Alors moi, je prône le fait que le mental ne soit pas à bannir. Le mental, il est juste à placer au bon endroit. Et la question, elle a toute sa place ici. Pour moi, le corps, en fait, il a... Cette question, elle est... Moi, je dirais, le corps, il n'a pas toujours raison. Et en même temps, le corps, il a toujours raison. C'est très contradictoire, mais je vais m'expliquer. Le corps, il a toujours raison, parce que le corps, il exprime quelque chose. Et si on est dans l'acceptation de ce qui est, alors oui, il aura toujours raison. Dans l'instant, il exprime quelque chose. Mais c'est quoi qu'il exprime? Et c'est ça qui est important d'aller voir. C'est le corps, il est connecté à notre système de pensée. Donc la raison, si elle véhicule un stress, si je pense à des choses qui me stressent, bah bien évidemment que le corps il va réagir. Et du coup, il va être du coup stressé, il va montrer des signes de contraction, et bien plus encore, hein, des malaises profonds physiques. Il y a plein de symptômes différents hein, que je peux sortir ici, mais ça n'a pas, c'est peut-être pas intéressant. Mais moi, le stress, par exemple, il prend quelle forme? Bah, j'ai mon cœur qui s'accélère, je, euh, je peux me sentir contractée au niveau du plexus, enfin, j'ai mal au ventre, c'est comme ça que ça peut se manifester. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai quelque chose qui cloche d'inconscient pour le coup. Mais c'est juste que j'assainis mon système de pensée, je prends conscience de mes pensées, je transforme mes croyances, et là tout de suite mon corps me dit merci. Ah bah il est plus apaisé, il est plus détendu. Donc là, effectivement, le corps il a aussi raison parce qu'il est connecté à notre système de pensée. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le corps, il est le véhicule de l'âme, et par ce biais-là, l'âme va manifester. Si c'est le moment de manifester qu'il y a quelque chose d'inconscient qui est là, qui se cristallise depuis des années et qu'on ne voit pas, et qu'il est temps de le voir, effectivement, on va avoir des manifestations physiques, plus ou moins agréables. Je dis ça parce que
le papillomavirus, je ne le sentais pas. Il n'y avait pas de symptômes douloureux. Mais si je continuais comme ça pouvait être plus grave. Là, ça s'est guéri tout seul, mais je veux dire, ça n'a pas forcément, il n'y a pas forcément de douleur physique. Et, et donc là, le corps, il invite à quoi? Il invite à aller voir ce qui se passe en dessous pour libérer ce qui est inconscient. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est quand on arrive par exemple dans un lieu, moi c'est comme ça que ça se manifeste, si je suis à ma bonne place, à la bonne place et que je sens que c'est ok, bah je sens une ouverture au niveau du cœur. Si je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok, bah mon corps il va manifester une fermeture. Et ce qui m'a permis de comprendre, ok là c'est mes pensées qui manifestent un stress. La deuxième chose c'est quelque chose qui est inconscient ou dans l'instant T. La troisième chose c'est quelque chose qui ne va pas dans l'espace où je me situe. Bah, c'est l'écoute de mon corps. Et c'est des micro-signaux. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'exprime le corps à ce moment-là. Donc je me suis fait accompagner pendant des années. Et c'est ce qui m'a permis aussi aujourd'hui de mieux comprendre mon corps. Et, et parfois aussi, j'accepte de ne pas tout comprendre. Et de ne pas savoir. Il y a des fois où je ne comprends pas mon corps. Et en fait, je prends le temps de juste ne pas le comprendre. Parce que mon corps, il n'a pas forcément la même temporalité. Donc des fois, je vais conscientiser quelque chose, je vais l'intégrer. Enfin, en fait, je vais prendre du temps pour l'intégrer dans mon corps. Je l'intègre dans un certain niveau de conscience, mais après, mon corps, il a besoin de temps. Et, et juste, bah voilà, si je peux transmettre quelque chose, c'est juste qu'il n'y a pas forcément besoin de toujours tout comprendre, mais que parfois, c'est important aussi de pouvoir euh, cheminer vers, je ne sais pas si on peut dire la compréhension du corps, mais au moins de mieux le connaître. Voilà, de mieux le connaître, d'apprendre à connaître son corps. Et comme c'est comme si c'était un enfant, j'ai envie de donner cet exemple, un enfant qui veut exprimer quelque chose, mais il n'a pas encore les mots pour l'exprimer. Eh bien, on va porter son regard vers l'enfant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il exprime avec son propre langage. Bah, le corps, il a son propre langage. Et ça vaut le coup parfois de juste porter un regard sur soi, sur son corps et d'essayer de percevoir. C'est plus que du ressenti que de la compréhension pour moi. Il y a un truc qui t'a permis de développer ce ressenti au-delà de la compréhension, ou plusieurs choses d'ailleurs. La présence, c'est de lâcher le mental. Et pour ça, pendant des années, j'ai observé mon mental. J'ai observé mon mental me berner, j'ai observé mon mental me créer des histoires. J'étais tout le temps dans ma tête en fait. Et quand j'ai compris que j'étais tout le temps dans ma tête, je me suis dit mais comment faire pour plus être dans ma tête? Et là je me suis dit mais c'est encore du mental que de se poser la question de comment faire. Donc c'est au moment où j'ai lâché cette question du comment faire que je me suis connectée à ma présence, donc à l'instant présent, à mon corps, que j'ai plus davantage été dans cette capacité de réceptivité. La présence est aussi ma féminité. Parce que dans une énergie très yang, j'étais beaucoup dans l'action et donc beaucoup moins dans la capacité de recevoir des informations. Aujourd'hui, je reçois beaucoup plus d'informations de mon corps parce que je suis dans cette capacité de pouvoir être comme une coupelle qui est prête à recevoir les informations. Merci d'aborder ce sujet essentiel de la présence et de l'équilibre dans son polarité féminine et masculine. Je ne sais pas si on résumerait pas en une phrase en quoi la spiritualité pour toi, enfin en tout cas cette conscience qu'on est monde matériel et monde spirituel, ça a été un chemin de guérison, une voie de guérison pour toi. La spiritualité a été un chemin de guérison parce que j'ai compris et intégré que ça me permettait de prendre de la hauteur. En fait, pour moi, justement, cette spiritualité a été là pour m'ouvrir à la présence, pour m'ouvrir au silence du mental, pour me permettre de prendre de la hauteur sur ce qu'il m'arrive, sans me laisser complètement happer. Et
je fais partie du monde matériel et en même temps du monde spirituel. Comme je disais, pour moi, les deux sont là. Et déjà, rien que de comprendre ça et de vivre avec, c'est une forme de guérison pour moi. Merci pour ce simple, clair, efficace. Est-ce que tu as encore des challenges aujourd'hui? Alors liés à la guérison ou pas, mais en tout cas, je pose la question à tout le monde. Oui, j'ai un challenge en ce moment. C'est mon chien. Ça paraît bizarre comme ça, mais vraiment, c'est un gros challenge pour moi. Parce que, en fait, j'ai adopté un berger australien. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment, il me challenge. Comme pourrait challenger un enfant, une rencontre. Et c'est ce que je disais au début, c'est plus ou moins agréable. Il y a des fois, c'est totalement agréable, cette guérison et ce challenge, en fait, ce challenge et cette guérison se fait dans la joie. Parce que, en fait, cet être me reconnecte à l'amour, en fait, à l'amour de tous les êtres. Grâce à lui, en plus, je fais de grandes balades, je fais des bains de forêt, donc rien que ça, c'est une forme de guérison aussi, parce que ça me permet de booster mon système immunitaire. Mais du coup, il y a des choses qui sont moins agréables parce qu'il vient vraiment me challenger sur la notion de contrôle que je pensais avoir dépassée. Mais j'ai peut-être fait le plus gros il y a quelques années, mais là, il est venu vraiment me titiller sur des petites choses qui étaient encore là, inconscientes. Et le contrôle, la notion de contrôle et la notion de regard que les gens peuvent porter sur lui, sur ses comportements. Il y a la question de la perfection aussi qui se pose, donc vraiment, il me challenge. Et pour moi, tout ça fait partie aussi de la guérison. C'est une guérison qui est plus psychologique. Euh, il me fait remonter des choses inconscientes à la conscience. Donc c'est par son intermédiaire que je chemine aussi aujourd'hui. On remercie ce Kinaï. Kinaï, oui. C'est quoi ton rêve, si t'en as un à nous partager? Ah, mon rêve, là, du moment, hein, Oui. à l'instant T, parce que j'en ai plein, plein, plein. Là, mon rêve, c'est de prendre des vacances avec mon chien. Et mon chat, peut-être, si j'avais... Vraiment, si je dis mon rêve tel qu'il est, c'est j'embarque mon chat et mon chien, et je pars au bord de l'océan et je reste pendant des semaines. Mais je pense que ça va se réaliser bientôt, hein. Voilà, c'est ça mon rêve du moment. Je propose aussi toujours de terminer par la question, est-ce que tu as un conseil ou une recommandation de quelque chose qui t'a aidé, ou une personne qui t'a inspiré, un livre que tu as lu, enfin quelque chose qui t'a aidé sur ton cheminement que tu serais prête à partager à toutes les graines d'étoiles qui nous écoutent? Alors, j'ai deux choses. Un conseil, une recommandation. C'est que, comme tu disais au départ, ça permet de clôturer aussi, c'est la spiritualité nous amène aussi à guérir. Et parfois, on est trop dans la recherche de la guérison. Donc, si j'ai un conseil, c'est ok, semez la graine d'étoile de la guérison dans votre cœur, mais ne cherchez pas trop. En fait, ça vient, ça vient. La vie, elle est là pour nous challenger de façon suffisamment, pour nous réveiller. Mais en fait, si j'ai vraiment un conseil, ouais, c'est de ne pas trop chercher, parce que c'est la tête qui cherche. Et la deuxième chose, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient, parce que lui aussi, il parle de sa guérison. Il a eu un grave accident, sa colonne vertébrale s'est fracturée et il explique comment, grâce à son système de pensée et à prendre soin de ses pensées, il a réussi à reconstituer sa colonne vertébrale. Donc ça montre à quel point, quand le mental est placé au bon endroit et au service de notre guérison, tout est possible. On va finir là-dessus, je crois, sauf si tu as un dernier mot à transmettre, à rajouter, à compléter. Pour terminer, j'ai envie de te remercier. Te remercier pour qui tu es, pour tout ce que tu nous transmets et pour m'avoir permis de m'exprimer sur cette question de la guérison. Merci à toi Vanessa pour ce partage hyper enrichissant et clair en plus. Merci, j'ai beaucoup appris. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. On prend vos retours avec grand plaisir et on se retrouve très bientôt, de toute façon, dans un prochain épisode. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.